Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le printer.cfg, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'il est là, et tout ce qu'il y a dedans. Je vais vous expliquer étape par étape pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ici on se retrouve donc sur la page du printer.cfg. Alors le printer.cfg, c'est le fichier qui a toute la configuration de votre imprimante 3D dedans. Ce fichier va être ouvert, va être lu par l'imprimante à chaque démarrage de Clipper. Donc Clipper étant un programme qui tourne dans l'imprimante. Il faut savoir que votre imprimante Neptune 4, c'est un peu comme un mini ordinateur, il y a comme un espèce de Raspberry Pi dedans, et donc il y a un OS Linux dedans, et Clipper n'est jamais qu'un programme qui tourne sous cet OS. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il va faire Clipper? Il va donc gérer toute votre imprimante, et pour pouvoir la gérer correctement, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit lire le printer.cfg avec toute la configuration qu'il y a dedans. Alors, ce qu'on peut voir ici, donc ça c'est le printer.cfg que j'ai fait. Toutes les lignes qui ont un petit hashtag devant ou le petit carré sont des lignes de commentaires. Ce qui veut dire que ça va être ignoré lors de la lecture par Clipper. Donc tout ceci, c'est pour mettre des informations et pour pouvoir documenter le printer.cfg. Donc comme par exemple ici, j'ai ajouté un index qui me permet de savoir à quel endroit se situe quel paramètre. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est que j'ai tout séparé, tout structuré afin que ce soit facile. Nous avons donc la première partie qui est la configuration de base. Alors, quand vous avez un fichier comme ceci, en général on le met au début, vous pouvez le mettre à la fin. L'avantage du printer.cfg, il est lu, et donc qu'une partie soit au début, à la fin ou quoi que ce soit, ça n'a pas vraiment d'importance. Ici, c'est juste pour que ce soit propre, facilement retrouvable et lisible. Mais donc ici, vous allez voir qu'il y a un fichier include, enfin une ligne où il est marqué include.plr.cfg. Ça veut dire que le printer.cfg, une fois qu'on va lire cette ligne-là, il sait qu'il doit inclure un autre fichier avec une autre configuration qui est plr.cfg que vous allez retrouver dans la partie ici. Donc il y a un plr.cfg, donc vous avez, voilà, c'est pour décharger le printer.cfg pour qu'on évite d'y toucher, etc. Voilà. Donc ici vous avez donc, on inclut un fichier supplémentaire pour avoir plus de configuration. Alors ensuite on a la partie qui va déterminer quel type d'imprimante c'est. Donc ici c'est une imprimante de type cartésienne. On va avoir les valeurs d'accélération maximum que l'imprimante peut atteindre. Donc après un input shaping, shaper, pardon, vous allez ici changer les certains paramètres, ce qui permet de brider en sorte l'imprimante afin que les prints restent de qualité. Ici, vous avez une ligne MCU RPI. Ça, c'est ce qui permet d'avoir la température du processeur du MCU. D'accord, c'est juste pour avoir une information. Il faut savoir aussi que chaque ligne bleue qui est ici ne fait pas partie réellement du printer.cfg. C'est une ligne qui est ajoutée par fluide, donc c'est super intéressant. Si vous voulez savoir plus sur la section, vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur une page de documentation officielle de Clipper qui vous explique à quoi ça sert. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver des informations grâce à ces petits liens bleus qui sont super pratiques. Donc on continue notre petite découverte. La partie donc virtual SD card, c'est la partie qui va vous déterminer l'emplacement des fichiers G-code que vous allez uploader via votre slicer ou directement depuis l'interface web. Ça c'est l'emplacement, et ici il y a une partie G-code en cas d'erreur. Donc si l'imprimante détermine qu'il y a une erreur dans le G-code, elle va biper tout simplement. Donc c'est ce que veut dire les lignes qui sont ici, et elle va couper tout ce qui est température. Alors ensuite on a une partie section température qui là
ça permet d'indiquer des valeurs minimum maximum pour les processeurs du MCU ainsi que de l'autre, donc la partie ordinateur. Vous avez ensuite ici toute la configuration de vos moteurs, c'est-à-dire que les pins sur lesquels ils sont branchés sur la carte, le nom, la configuration qui est donnée avec les valeurs max, les valeurs minimum, les valeurs, la position maximum à laquelle il doit aller et ce genre de choses, ce qui permet que le plateau par exemple aille cogner à la fin comme un gros bourrin sans savoir ce qui se passe. Donc voilà, vous avez donc la partie stepper qui elle détermine pour les moteurs X, Y et Z. Alors vous avez une partie UART configuration qui là aussi c'est une partie qui configure vos moteurs. Donc ici par exemple la valeur d'ampérage, donc c'est pour ça que vous avez plusieurs fichiers printer.cfg en fonction des moteurs que vous avez, c'est la valeur à laquelle va être alimenté votre moteur. Ok, ensuite ici nous avons donc la partie extrudeur qu'on a vu lors de calibration pour la partie rotation distance de l'extrudeur qui est ici. Donc là aussi vous allez avoir toute la configuration de la partie extrudeur de votre imprimante avec des valeurs qui vont déterminer la température maximum mais aussi comme le pressure advance et des valeurs ici qui vous permettent d'avoir une meilleure qualité d'impression. Donc chaque paramètre ici, encore une fois, si vous en voulez savoir plus, vous allez voir la documentation, mais toutes les valeurs qui sont ici vont déterminer comment va fonctionner votre extrudeur. Vous avez donc une partie firmware rétraction et une partie, donc là c'est par rapport à la rétraction, donc ça permet de modifier directement la valeur de la rétraction ici, donc c'est super pratique si vous voyez que vous avez un peu trop de fil d'ange ou quoi que ce soit, la partie ici est accessible directement sur l'interface web et vous permet de jouer avec la rétraction et ainsi enlever les fils d'ange par exemple. Et une valeur ici pour vérifier que tout se passe bien, donc ce sont des valeurs de sécurité afin de vérifier que l'extrudeur fonctionne correctement. Alors ensuite nous avons la partie bed editor, donc qui est toute la partie pour le plateau, donc tout ce qui va être chauffe, etc. Donc comme pour l'extrudeur, etc. Vous allez par exemple avoir tout ce qui est PID, donc j'ai fait un tutoriel là-dessus aussi. Ça va permettre d'optimiser la chauffe du plateau et d'avoir une température la plus stable possible. On a le type de résistance et donc les informations ainsi que la partie de vérification de sécurité. On a une partie ventilation, ici donc c'est juste la possibilité pour montrer où se situe, où est branché les ventilateurs de l'imprimante. Nous avons la partie accélération sensor qui elle c'est tout ce qui est input shaper pardon, et donc les valeurs afin d'éviter d'avoir du ghosting. Ensuite ici nous avons une partie hidden timeout qui elle va déterminer quand votre imprimante par exemple se met en pause pour X ou Y raison, manque de plus de filament, par une pause pour un changement de couleur ou quoi que ce soit. Ici ça va être déterminé la valeur et ce qui va être fait pendant votre pause. Et le temps que ça va durer, ici 3600 secondes, je l'ai modifié depuis, je pense que j'ai mis 7200 afin d'éviter que je dois réchauffer la buse et ce genre de choses. Donc ici on peut déterminer ce genre de choses. La partie Save Z Home, c'est une partie qui va aider à ce que la buse ne s'écrase pas sur votre plateau. Donc en fonction de la valeur du Z offset que vous allez mettre, cette partie va déterminer à dire écoute là je pense que tu vas trop bas donc je vais arrêter, j'ai pas envie d'abîmer le plateau. Donc, voilà. Ici donc on a la partie pour le leveling, le G29. Qui va, elle, déterminer le bed mesh, le nivellement de votre plateau. Ici, on a les deux macros que j'ai ajoutés, donc le screw tilt adjust qui permet de venir palper au-dessus de chaque vis afin de faire des réglages, et la partie où c'est la buse qui va être au-dessus pour le faire avec la feuille, donc ça c'est le bed screw. Alors oui, ici, donc ne pas oublier que quand vous faites un screw tilt adjust, c'est normal que la tête paraît décalée. C'est le palpeur qui est à l'arrière gauche de la tête
qui doit être centré et pas à la buse. Donc c'est ça que vous avez une impression que la tête peut être décalée. Alors ensuite nous avons donc la partie probe, donc ça c'est la partie palpeur. Donc on voit ici en fait le offset du probe qui est en fait 20 mm 45 sur la gauche et 24 mm 25 vers l'arrière. C'est pour ça que vous avez le décentrage. Et donc ici, donc, encore une fois, toutes des valeurs de configuration, ce qui s'ensuit. Ici, des valeurs pour le bed mesh. Ensuite, vous avez la partie LED. Donc par exemple, tout ce qui est partie LED, macro, etc. Donc vous allez voir que ici dans le printer.cfg, vous l'avez ici, vous avez la partie G-code macro et ensuite le nom de cette macro. Ceci peut être implémenté un petit peu n'importe où dans le fichier ou dans votre start G-code. Si par exemple vous voulez allumer les LED au début de l'impression, ce que vous faites, c'est que vous mettez le nom ici, donc flashlight on, à la fin de votre start G-code. Ce qui veut dire que quand le G-code va être lu par l'imprimante, il va dire ok, ça, j'ai une macro qui s'appelle comme ça, je vais la lancer, et donc ici, ça va allumer la LED du portique par exemple. Et model light on, c'est pour celle de la tête. Donc voilà, vous pouvez ajouter ça, et vous pouvez mettre le flashlight off en G-code de fin, dans le start G-code, le end G-code de votre slicer, ça va permettre d'éteindre les LED à la fin de l'impression. Alors ici, ça c'est pour la partie filament sensor, donc c'est pour le détecteur de filament. C'est la partie qui va déterminer quand il doit se couper, s'il n'y a plus de filament qui passe dans le détecteur. Nous arrivons ici donc dans la partie macro, donc ici c'est un peu plus compliqué de comprendre, ce sont des lignes de code purement. On sait évidemment facilement les lire quand on sait tout ce qui est déterminé dessus, mais au moins ici, c'est pour vous montrer que tout ce qui est donc G-code avec G-code macro, si ce sont des choses qu'on peut faire appeler dans un G-code et ce sera lu. Vous avez donc tous les paramètres donc pour la pause, pour le résume, pour le relancer. Vous avez tous les paramètres qui sont ici, qui vont déterminer ce que va faire l'imprimante pendant une pause, quand on annule un print, toutes les étapes que l'imprimante va devoir suivre quand vous faites certaines actions, tout est là. Donc ici par exemple on a la macro M600, donc ici donc, quand vous faites un M600 sur votre slicer, lui il va juste mettre M600. Donc ici là ça va déterminer ce que ça va faire au moment où vous faites votre M600, donc votre changement de couleur. Tout ça est déterminé ici. On a évidemment d'autres macros, une macro pour les PID que j'ai faites, etc. Donc voilà, vous allez avoir toute la configuration macro de toutes les commandes que votre imprimante peut gérer. Donc tout ça, je passe, Alors dans la partie Honor, vous avez ici tous des paramètres qui vont aussi ajouter des options, comme le G-code ARC qui permet les G-codes G1, G2, G3 et G4 je pense. Et ça va donc c'est une option qu'on ajoute à la fin, que j'ai ajouté qui n'était pas de base dessus, mais donc voilà, vous avez cette configuration. Encore une fois, à chaque fois vous pouvez aller voir les documentations, etc. Si ça vous intéresse, il suffit de cliquer dessus, c'est pas bien compliqué. Et la dernière partie, c'est la partie donc pour émettre un son en cas de panne ou de filament, s'il n'y a plus de filament, ce genre de choses. Tout ça va être déterminé ici. Alors maintenant la toute dernière partie. Donc il faut savoir que si par exemple vous voulez ajouter une option à votre imprimante, donc ça se passe évidemment dans le printer.cfg ici, mais il faut savoir aussi que si vous voulez ajouter cette option, quand on vous dit mettez-la tout à la fin ou tout au début, si vous voulez la mettre à la fin, il faut absolument et impérativement mettre ça avant la partie save config. Parce que il va s'arrêter de lire la configuration à partir d'ici. Toute la partie save config, c'est la partie, par exemple, où va être stocké votre bed mesh. Donc c'est noté plus haut dans
dans le printer.cfg et il va pouvoir aller rechercher des valeurs, etc. dans cette partie-là. Donc si vous mettez en dessous, ce ne sera pas pris en compte correctement. Donc afin que ce soit propre, mettez ça au-dessus de la partie setConfig si vous voulez ajouter une option. Et si vous voulez que ce soit propre, vous l'ajoutez dans la bonne section, évidemment. Donc ici, on retrouve évidemment toute la partie bedmesh qu'on peut voir ici. Hop. Voilà, toute cette partie-là, c'est la partie bedmesh. J'explique aussi cette partie-là dans comment optimiser votre mise à jour pour éviter de perdre, par exemple, votre bedmesh. Si vous faites une mise à jour, il vous suffit de copier ça dans le nouveau printer.cfg après la mise à jour. Ça, je vous renvoie vers ma vidéo pour optimiser une mise à jour de Neptune. Et par exemple, ici, on voit que pour l'extrudeur, j'ai refait les PID, et donc les nouvelles valeurs PID sont ici et plus haut. Donc si je reviens dans ma partie extrudeur, qui se trouve un petit peu plus haut, voilà ici, donc on voit ici que la partie extrudeur, elle a été commentée, donc comme je l'explique au début, s'il y a un petit hashtag devant, ça permet de commenter et donc que ce soit ignoré lors de la lecture. Donc cette partie-là a été ignorée parce que, vu que je les ai refaits, ça a été mis ici. Donc on voit qu'il y a un hashtag avec une étoile et un hashtag. Donc ceci, à partir du moment où on met ceci, c'est quelque chose qui peut être lu par le printer et par Clipper. Donc voilà. Alors une dernière petite chose aussi, donc une fois que vous faites des modifications sur votre printer.cfg, toujours faire sans avoir une impression en cours ou quoi que ce soit, c'est toujours préférable, même si il vous mettra juste l'option enregistrer ici en haut et vous n'aurez pas enregistré et redémarrer parce que si jamais vous faites ça, le print va juste s'arrêter. Donc évitez de modifier ce fichier pendant une impression, même s'il y a peu de chances que ce ne sera pas pris en compte, mais c'est toujours préférable. Et donc ici, toutes les modifications que vous allez faire, si vous voulez qu'elles soient prises en compte, il va falloir appuyer sur enregistrer et redémarrer, ce qui va faire comme quand on change le printer.cfg ou quoi que ce soit, ça va redémarrer Clipper et il va relire le printer.cfg pour voir ce que vous avez fait comme modification. J'espère que j'ai été assez clair et que j'ai pas été trop évasif. Je sais pas trop de rentrer dans les détails techniques et ce qui s'ensuit. C'était juste pour vous expliquer à quoi servait le printer.cfg et ce qu'il y avait dedans. Donc ça vous montre bien un petit peu qu'on peut ajouter les options qu'on veut sur nos imprimantes assez facilement. Donc il suffit de modifier ce fichier, de faire enregistrer et redémarrer et l'option est ajoutée. Donc c'est très 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 pratique. Et donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels. Longue vie et prospérité, que la force du print soit avec vous.